On en vient à l'autre dossier du jour en Poitou-Charentes, c'est bien sûr l'incinérateur des Chilets en Charente-Maritime. La décision est tombée hier. La zone occupée par des opposants au projet depuis le 31 décembre dernier doit être évacuée. Hervé Blanchet, le maire de Rochefort, sera en duplex avec nous pour nous donner son sentiment sur ce sujet polémique. En attendant, aux abords de l'incinérateur, les militants sont encore sur place. Ils ont décidé de rester en attendant la décision de la préfète. On écoute Thierry Kiefer, l'un des soutiens des zadistes. Il faisait partie des militants convoqués au tribunal administratif de Poitiers. On n'est pas surpris par la décision de la juge, même si on pensait que le jugement pouvait ne pas être lié au tribunal administratif. Donc voilà, donc là aujourd'hui on attend juste la décision de la préfète pour savoir quelle va être, est-ce qu'elle va signer ou pas l'autorisation d'expulser les zadistes. S'il faut quitter, on quittera la ZAD, parce qu'on n'est pas là pour s'opposer. Maintenant, voilà, on attend vraiment la décision de la préfète, parce que ça nous semble important de savoir ce qu'elle va décider. Va-t-elle décider de nous amener les forces de l'ordre et de nous dire de nous en aller illico presto, ou va-t-elle décider de temporiser et voir ce qui peut se faire peut-être avec les élus, décideurs? Bonjour Hervé Blanchet, vous êtes maire de Rochefort, vous l'avez entendu, on fait appel à vous, aux élus. Peut-être qu'on peut envisager un dialogue sur cette zone à défendre de l'incinérateur des Chilets? Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, je rencontrerai cet après-midi M. Kiefer. Il est prévu qu'à 14 h que je rencontre mon bureau de Rochefort. Ensuite, la décision qui a été rendue était une décision légitime, et en tout cas que je considère comme juste. Pourquoi? Car on ne peut pas accepter une occupation de manière illicite d'une zone et surtout d'un site industriel. Je rappelle que l'incinérateur est en fonction. C'est celui qui traite nos déchets du territoire, et on ne peut pas venir occuper évidemment un site industriel qui par définition est dangereux. Les zadistes ne gênent pas le fonctionnement de l'incinérateur ni de la déchetterie des déchets verts, je ne crois pas. Nous ne sommes jamais à l'abri d'un comportement inapproprié ou non maîtrisé. On ne sait pas ce qui peut se passer le soir lorsque les zadistes sont tout seuls. Quelqu'un peut être alcoolisé, aller près du site industriel. Donc on ne peut pas prévenir du danger. Un site industriel ne doit pas permettre l'occupation illicite. Donc moi je suis légaliste, en tout cas je considère que c'est normal. Sur le fond, Hervé Blanchet, vous étiez plutôt favorable à organiser un référendum sur le sujet polémique de cet incinérateur. Vous en êtes où aujourd'hui? Ce n'est plus d'actualité? Alors tout à fait, moi avec mon équipe, nous avons considéré que, puisqu'il y avait à un moment donné une contestation plutôt locale dans le secteur sur l'agglomération, qu'il serait bien de pouvoir consulter la population par un référendum. Mais il est évident que ce référendum ne peut se faire que sur le territoire du SIL. Raison pour laquelle j'ai contacté mes collègues. Nous avons également eu une délibération au niveau de l'agglomération pour demander un moratoire en raison de cette demande de référendum. Malheureusement, de nombreux collègues considèrent que les élections municipales étaient déjà par définition un référendum et qu'ils ne souhaitent pas réorganiser une élection propre à ce sujet. Alors certes, mais donc vous l'évoquiez, il y a un soutien populaire, il y a des zadistes, ils sont soutenus par la population locale, il y a une association qui est forte de 2000 adhérents. Les élus de l'opposition sont également opposés à ce projet. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas entendre cette parole-là ? Alors, je crois qu'il faut relativiser. Quand vous dites la population est des milliers, sur le territoire du SIL, ça représente, si on considère 2000 personnes, et c'est vraiment un chiffre élevé, 1% de la population. Donc on ne peut pas non plus venir dire que toute la population est contre le projet. C'est un outil d'intérêt général, je le rappelle. Les élus ont été concertés. Il y a eu la manifestation des opposants, ce que je respecte, et tout à fait légitime qu'on puisse manifester. Moi-même, lorsque j'étais bâtonnier à Rochefort, j'ai défendu le tribunal, j'ai manifesté. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence et voir de quelle manière on peut effectivement sortir la tête haute tous ensemble et de quelle manière ce projet doit aller à son terme. Donc il y a eu des efforts de fait par le SIL, puisque la réduction de l'incinération est réelle. De 75 000 tonnes, on va passer à 69 000 tonnes, ce qui en fait un petit et un incinérateur. Ce n'est pas un hyper-incinérateur. Merci, c'était votre point de vue. Merci Hervé Blanchet, maire de Rochefort. Vous étiez en duplex de La Rochelle. Toute cette semaine...